N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Comme ça, après, je pourrai me lancer. En attendant d'avoir vos réponses, je voulais vous indiquer. Donc moi, je m'appelle Julie, je suis cofondatrice du site pvtis.net. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est plein de choses à la fois. On est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit, qui existe depuis 15 ans. On propose des visioconférences, surtout là depuis les derniers mois, sur nos différentes pages Facebook. On propose également un point Covid-19 une fois par semaine sur notre compte Instagram PVTiste. Et on a testé hier un premier live de questions-réponses sur toutes les destinations PVT, puisque sur PVTiste, on ne parle pas que de l'Australie, mais aussi du Canada, du Japon, de l'Amérique latine, etc. Voilà pour l'introduction. On a également des guides des PVTistes dans différents pays qui sont gratuits en PDF sur pvtis.net et notamment pour l'Australie. Je vous avoue qu'actuellement on est en train de le mettre à jour. Donc dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on pourra vous indiquer qu'il est à jour. Vous pourrez le télécharger et ça vous dira absolument tout ce que vous devez savoir sur l'expérience Visa Vacances Travail en Australie. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on m'entend au vu du premier commentaire que je viens de voir de Mathieu. Et avant de commencer, je voulais vous indiquer que vous pourrez poser vos questions en commentaire de la vidéo pendant tout le temps où je vais parler. J'ai ma collègue Annelise qui va les sélectionner et je pourrai du coup y répondre à la fin. Au niveau de mes compétences, bien évidemment, moi je ne suis pas agente en immigration ou spécialiste. Je sais pas mal de trucs, j'essaierai de vous répondre autant que je peux. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit point Covid. Je ne vais pas m'attarder 3 heures dessus, mais simplement je sais qu'on a beaucoup de questions à ce sujet-là. Tout d'abord, les frontières australiennes sont fermées. Pour le moment, on ne sait pas jusqu'à quand. Hier, pendant notre live sur Instagram, quelqu'un m'a demandé si ça allait rouvrir en 2022. Honnêtement, j'espère pas. Pour le moment, il n'y a vraiment aucune date qui a été annoncée. Ça va dépendre de l'évolution de la pandémie chez nous. Et également en Australie, même si là, l'Australie s'en sort super bien. Elle a agi rapidement, donc ça a bien fonctionné. Il n'y a plus vraiment de cas sur place. En tout cas, pour le moment, on ne peut pas partir en Australie. En revanche, on peut demander un visa vacances-travail. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez par exemple 25 ans et que vous voulez partir en Australie l'année prochaine, je ne vous recommande pas de demander votre visa pour le moment parce qu'on ne sait pas quand les frontières vont ouvrir. Par contre, si vous avez bientôt 31 ans si vous êtes belge ou bientôt 36 ans si vous êtes français, ça peut être intéressant de demander votre visa maintenant puisque c'est l'âge que vous avez au moment de la demande de visa qui compte et non la date à laquelle vous l'obtenez. Donc si vous le demandez maintenant, que vous avez votre anniversaire dans une semaine et que vous obtenez votre visa dans 3 mois par exemple et que vous partez dans 1 an en Australie, il n'y a aucun problème, vous serez toujours éligible. Concernant justement les personnes qui auraient demandé un visa vacances-travail pour l'Australie et qui n'auraient pas pu partir, ou les personnes qui ont pu partir mais qui ont dû rentrer prématurément en France ou en Belgique à cause de la pandémie de Covid-19, sachez que vous n'allez pas pouvoir être remboursé. Vous allez simplement pouvoir demander ultérieurement un nouveau visa vacances-travail et vous n'aurez pas à repayer les 485 $ de frais. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc si vous n'avez pas pu partir, c'est une super bonne nouvelle, mais encore mieux si vous avez pu partir en Australie et que vous avez passé par exemple 3, 6 ou 9 mois en Australie, le pays a bien précisé que vous pourrez obtenir un nouveau visa vacances-travail. Il n'y a pas de durée maximale à avoir passé en Australie pour qu'ils considèrent que ça vous a gâché votre PVT en fait. Donc super bonne nouvelle. Par contre, si vous avez bientôt ou si vous avez déjà atteint l'âge limite de participation alors même que vous aviez obtenu un visa vacances-travail que vous n'avez pas pu valider ou que vous avez validé mais pour simplement quelques mois parce qu'il y a eu la pandémie, comme maintenant vous n'avez plus l'âge éligible pour obtenir le visa vacances-travail, vous ne pourrez pas faire une nouvelle demande. Dans ce cas-là uniquement, vous pourrez demander un remboursement des frais de visa que vous avez avancé avant la pandémie de Covid-19. Voilà. Si jamais vous avez obtenu un visa vacances-travail il y a, je sais pas, peut-être quelques mois ou en début d'année 2020 et que vous arrivez à l'âge inéligible au PVT 31 ou 36 ans selon votre nationalité, peut-être que vous pourriez essayer aujourd'hui de redemander un visa vacances-travail. Vous voyez si ça bloque du fait que vous en avez déjà obtenu un il y a moins de 12 mois. Si ça bloque, pourquoi pas essayer de contacter les autorités australiennes pour leur demander d'annuler votre visa. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, mais ça pourrait vous permettre de faire une nouvelle demande là avant d'avoir 31 ou 36 ans.
Je ne sais pas si vous serez éligible au fait de ne pas repayer les frais de participation, mais si vraiment l'Australie c'est votre rêve, ça vaut le coup d'essayer d'en redemander un avant votre anniversaire, pardon, pour espérer pouvoir quand même partir si les frontières rouvrent dans les prochains 12 mois. Voilà. Ensuite, si vous êtes en Nouvelle-Zélande et que vous voulez aller en Australie, sachez qu'il y a une bulle qui a été créée uniquement dans le sens Nouvelle-Zélande vers l'Australie, vers 4 États australiens, le territoire du Nord, la Nouvelle-Galles du Sud où se trouve Sydney, l'ACT où se trouve Canberra et enfin le Victoria où se trouve Melbourne. Mais par contre, si vous voulez retourner en Nouvelle-Zélande ensuite, ce ne sera pas possible. Donc si vous allez en Australie, c'est que vous voulez vraiment y rester ou voilà, il faut faire attention à cette décision. On va faire un point Covid spécial Australie au début de l'année 2021, le 7 janvier précisément, sur la page Facebook pvtis.net Australie. Je vous préviens un peu à l'avance, hein, mais sachez que voilà, on vous tiendra au courant à ce moment-là, peut-être qu'on en saura plus. Ensuite, je vais passer au deuxième et troisième visa vacances-travail pour l'Australie. L'Australie, c'est l'exception qui confirme la règle dans l'univers PVT. Pour tous les autres pays, c'est un seul visa vacances-travail, point. Pour l'Australie, sous condition, vous pouvez obtenir un deuxième visa vacances-travail et depuis 2019, même un troisième visa vacances-travail. Donc, pour ça, il faut avoir travaillé un certain nombre de temps dans certaines régions, dans certains domaines. Donc, pour être éligible au deuxième visa vacances-travail, il faut avoir travaillé pendant son premier visa vacances-travail au moins 88 jours dans certains domaines comme la culture des plantes, l'élevage, la pêche, la culture des perles, la sylviculture, l'industrie minière et la construction. En termes de région, on va vous mettre un lien en commentaire vers un article qu'on a fait avec des cartes sur lesquelles vous pouvez voir où vous devez travailler pour être éligible au deuxième visa vacances-travail. Vous devez donc accumuler au moins 88 jours, ce qui fait environ 3 mois. Si pendant votre deuxième visa vacances-travail, à partir de juillet 2019. Donc ce que je vous dis, ça vous concerne si actuellement vous êtes en deuxième visa vacances-travail ou si vous allez bientôt en faire un. Par contre, si vous en avez fait un en 2016, ça ne marche pas. Donc pour un deuxième visa vacances-travail fait depuis le juillet 2019, si vous accumulez 179 jours de travail, donc là plutôt 6 mois, dans les mêmes domaines que je viens de vous citer et dans les mêmes régions qu'on vous donne dans l'article récapitulatif, vous serez éligible à un troisième visa vacances-travail. Grosso modo, ça concerne toutes les zones rurales qui se trouvent donc, en gros, on exclut Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et leurs alentours. Tout le reste du pays, c'est éligible. Voilà. Depuis fin 2019, l'Australie a étendu le type de boulot éligible au deuxième et au troisième visa vacances-travail à tout ce qui contribue à la reconstruction du pays suite aux incendies, donc toutes les zones sinistrées, que ce soit des emplois rémunérés ou non rémunérés. Donc ça, si vous êtes en train de contribuer à ça, ça peut vous permettre de comptabiliser des jours pour avoir un deuxième ou un troisième visa vacances-travail. Suite à la pandémie de Covid, là aussi, des nouveaux domaines ont été ajoutés à la liste des domaines qui vous permettent d'être éligibles. Et donc, je ne vais peut-être pas vous le dire en anglais, mais en gros, c'est ce qui concerne le soin aux patients atteints du Covid-19, à la recherche sur les traitements ou encore le nettoyage des centres de tests. C'est vraiment tout ce qui est lié au milieu médical et aux soins aux patients. Voilà. Ensuite, comment calculer ces jours? Alors, si vous faites un temps plein, c'est facile. Si vous travaillez 5 jours par semaine, chaque semaine, vous avez 7 jours de comptabiliser, puisque les 2 jours de week-end ou de congé, évidemment, c'est dans la loi australienne, ça n'est pas travaillé, puisque vous faites 5 jours par semaine de travail. Donc voilà, assez rapidement, si vous faites 1 mois ou 3 mois à temps plein, c'est assez facile de calculer vos jours. Par contre, si vous faites des journées de 4 heures, malheureusement, elles ne vont pas pouvoir être comptabilisées. Là où ça peut commencer à être comptabilisé, c'est si par exemple vous faites des journées de 6h30 par jour, ce qui est donc en dessous de la moyenne en Australie, mais que vous travaillez 6 jours par semaine par exemple. Parce qu'une fois toutes les heures travaillées, vous arrivez à un temps plein qui est autour de 38 ou 40 heures par semaine. Voilà, si vous travaillez 4 heures par jour, 7 jours par semaine, 7 x 4, 28, ça ne suffit pas. C'est pas suffisant aux yeux de l'Australie, donc il faut que vous fassiez un temps plein sur la semaine. Si vous faites des journées de 14 heures à la suite,
ça fonctionne pas non plus, ça fonctionne pour une journée. Vous pouvez pas compter 2 jours parce que vous avez fait 14 heures sur une même journée. Donc tout ça, l'Australie l'explique sur le site de l'immigration. Nous, on vous en parle également sur pvtis.net dans notre tutoriel consacré au 2e visa vacances-travail. Je vous avoue qu'il n'a pas été mis à jour pour le 3e visa vacances-travail, mais la demande est assez similaire et les informations aussi. Donc vous pourrez trouver tout ce détail sur notre tutoriel. Pour prouver de vos heures, vous devez présenter sur demande des feuilles de paye, des pay slips, le contrat que vous avez signé avec votre employeur et qui indique le temps de travail, la rémunération et les tâches bien évidemment, éventuellement une lettre de votre employeur à la fin d'une mission qui va bien noter combien de temps vous avez travaillé et combien d'heures par jour. Vous pouvez également joindre un extrait de compte bancaire d'une banque australienne où on voit en fait que vous avez eu des virements et avec la date indiquée du virement à chaque fois. Ça peut montrer que tout ça c'est une vraie expérience de travail. Si vous fournissez des informations fausses, je préfère le préciser puisque j'ai souvent vu des choses, notamment sur les réseaux sociaux, à ce sujet-là. Évidemment, ça peut passer. Pour certains, ça passe si jamais le contrôle n'est pas très poussé. Par contre, s'ils s'en rendent compte, vous allez obtenir un refus de visa et vous risquez d'être interdit de territoire australien pendant une durée de 3 ans. Donc, faites bien attention à ça. Voilà un petit peu pour les 2e et 3e visas vacances-travail. Si vous avez d'autres questions sur ce point, je pourrai y revenir à la fin. En dernière précision, la demande se fait exactement comme la première demande de visa vacances-travail sur le site des autorités australiennes. Allez pas sur des sites que vous connaissez pas, vous allez payer plus cher. C'est pas des sites officiels, donc passez directement par le site d'une immigration australienne. Sachez que les 1er, 2e et 3e visas vacances-travail peuvent être tous faits d'affilée ou alors à plusieurs années d'intervalle tant que vous avez l'âge requis pour participer au PVT Australie. Voilà. En termes de délai d'obtention, ça peut prendre très peu de temps, mais ce qui peut éventuellement rallonger le délai de traitement, c'est parce qu'on vous demande des preuves que vous allez devoir joindre et qui vont ensuite devoir être analysées entre guillemets par les autorités australiennes, ou alors parce qu'on vous demande de passer des examens médicaux, ça c'est assez fréquent, notamment une radio des poumons. Sachez que si vous prenez du temps à obtenir votre 2e ou 3e visa, c'est pas du tout gênant, parce qu'en Australie, quand on demande un nouveau visa, on obtient automatiquement, ça se voit pas, c'est transparent, on obtient ce qu'on appelle un bridging visa, c'est-à-dire un visa qui fait le pont entre le visa qu'on a aujourd'hui et le visa qu'on a demandé. Pendant tout le temps de traitement de la demande de nouveau visa, on a le droit de rester en Australie sur les mêmes conditions que le premier visa. Ça veut dire que si vous attendez un 2e visa vacances-travail ou un 3e visa vacances-travail, vous avez toujours le droit de travailler pendant votre bridging visa puisque votre visa original, donc le 1er ou le 2e visa vacances-travail, vous autorisez à travailler. Voilà pour la précision. Sachez que quand vous demandez un bridging visa, automatiquement vous allez obtenir un bridging visa A, c'est-à-dire un bridging visa qui ne vous autorise pas à sortir de l'Australie pendant la période de traitement de votre nouveau visa. Bon, actuellement avec le Covid, de toute façon, vous n'allez pas vous amuser à quitter l'Australie, donc le bridging visa A est OK pour vous. Par contre, sachez que si à un moment donné, peut-être, je vous donne cette information dans 2 ans, dans 3 ans, quand tout ça sera terminé, je l'espère, si vous avez un bridging visa classique, donc le A, et que vous avez besoin de quitter l'Australie, par exemple parce que vous avez une grosse urgence familiale en France ou en Belgique, vous pouvez demander un bridging visa B qui lui vous autorisera à quitter l'Australie et à y revenir. Voilà, c'est que pour ce cas de figure bien précis, vous pourrez le demander une fois que vous aurez votre bridging visa A. Voilà pour les bridging visas, ça fonctionne entre tous les visas en fait. Par exemple, si vous êtes en visa étudiant et que vous demandez un visa vacances-travail pour l'Australie, vous allez garder vos droits que vous aviez pendant votre visa étudiant, c'est-à-dire le droit d'étudier et de travailler à côté de vos études, par exemple. Donc si vous n'êtes pas éligible au 2e et 3e visa vacances-travail aujourd'hui et que vous êtes en Australie et que vous voulez rester, on en a beaucoup parlé dès que c'est sorti, il y a un visa qui a été bidouillé par l'Australie pour permettre de rester pendant la pandémie de Covid, c'est le visa 408, le visa des activités temporaires qui a donc une nouvelle formule qui s'appelle Australian Government Endorsed Event. Je vous ai sorti mon meilleur accent français pour que vous compreniez bien de quoi je veux parler. Alors, ce visa-là, vous pouvez le demander si votre visa vacances-travail arrive à expiration dans les 28 prochains jours, pas avant.
et vous pouvez le demander uniquement si actuellement vous travaillez, enfin au moment où vous le demandez, si vous travaillez dans les domaines de la grande distribution alimentaire, de l'agriculture, de la santé, du soin aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux enfants. Vous devez prouver que vous avez un Vocational English. Je vous laisserai regarder directement sur le site des autorités australiennes ce que ça veut dire un anglais vocationnel. Vous devez regrouper des preuves de votre emploi actuel, donc des fiches de paye, des relevés de compte, un contrat de travail ou une lettre de votre employeur. Plus vous avez de documents, mieux c'est, pour prouver que vous travaillez bien dans un domaine qui vous permet d'être éligible au visa 408. Ce visa, il est d'habitude payant, mais dans la période Covid, il est gratuit pour vous, les PVTistes. Pour ça, j'ai noté la petite technique. Vous allez, au moment où vous allez faire votre demande de visa, à la question Visa Application Charge, vous allez répondre oui et vous allez sélectionner NIL-VAC, donc NIL, plus loin VAC, et indiquer comme raison la pandémie de Covid-19. Et dans ce cas-là, les frais vont passer à zéro, vous aurez rien à payer. Là aussi, vous avez un bridging visa qui est possible si le traitement de votre demande prend un certain temps. Ça veut dire que comme vous êtes aujourd'hui en visa vacances-travail, pendant que vous attendez la réponse à votre demande de visa 408, vous aurez toujours le droit de travailler. Habituellement, avec le visa 408, on doit travailler pour un seul employeur. Là, pendant la période de Covid, vous avez le droit de travailler pour plusieurs employeurs du moment que c'est dans les domaines professionnels que je viens de vous lister. Une chose à laquelle il faut bien penser aujourd'hui, quand vous êtes en PVT en Australie, vous avez normalement souscrit une assurance pour vous couvrir pour vos petites maladies du quotidien, une hospitalisation, un rapatriement, enfin tout ce qui peut coûter une fortune en Australie. Sachez que si vous restez avec un visa 408, vous ne pourrez pas prolonger votre assurance PVT parce qu'en fait les assurances visa vacances-travail, elles sont vraiment dédiées au Working Holiday Visa. Donc vous pouvez essayer de regarder pour une autre assurance, il y en a plusieurs qui existent, je vous laisse faire un peu vos courses sur internet. Sachez en tout cas que l'assurance qui propose d'habitude Globe PVT, que vous avez peut-être pris pour votre visa vacances-travail, propose une assurance qui s'appelle Globe Traveler qui coûte 40 €. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à contacter l'entreprise ACS avec qui nous on travaille depuis presque 15 ans, qui à l'adresse pvtiste avec un s @acs-ami.com. Ils pourront vous indiquer pourquoi vous êtes couvert, combien ça coûte, etc. Ensuite, si vous voulez rester en Australie pour travailler dans d'autres domaines, il faut savoir que si vous allez sur le site de l'immigration australienne, vous allez voir j'allais dire des dizaines, j'exagère peut-être, mais plein de visas de travail. Il y en a vraiment beaucoup qui existent. Donc il va falloir que vous regardiez un petit peu les options qui sont bonnes pour vous en fonction de votre domaine. Je vais quand même vous détailler le visa 482 qui est généralement une bonne option. C'est le visa qui a remplacé l'anciennement fameux visa 457 que pas mal de PVTistes demandaient après leur visa vacances-travail. Donc, ce qu'il faut que vous regardiez notamment, on va vous mettre un lien vers une page du site des autorités australiennes qui parle des Skilled Occupation List. C'est une liste de métiers qui peut vous permettre d'avoir accès à des visas. Et ils ont listé plusieurs visas, je crois qu'il y en a une dizaine. Du visa 186 au visa 494. Peut-être que le visa 482 dont je vais vous parler ne va pas du tout correspondre à votre projet, mais peut-être qu'un de ces autres visas, oui. Et je pense que le mieux, c'est de regarder si votre métier est dans la liste des Skilled Occupations, en sachant que pour que vous puissiez travailler dans ces domaines avec un visa de travail en Australie, il faut que vous ayez généralement au moins 2 ans d'expérience dans ce domaine avant de demander le visa. Donc, en gros, la règle pour les visas de travail, en tout cas le visa 462, il faut que l'employeur puisse prouver aux autorités australiennes que vous ne prenez pas le boulot d'un Australien, grosso modo. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un domaine qui est quand même en manque de main-d'œuvre. Si c'est un domaine qui recrute hyper facilement un Australien, l'employeur ne va pas pouvoir vous embaucher. De plus, il ne doit pas vous payer en dessous de ce que toucherait un Australien, c'est-à-dire qu'il ne doit pas vous toucher, il ne doit pas vous toucher, ça c'est sûr, mais il ne doit pas vous payer moins de 53 900 $ à l'année. Et il doit montrer ce qu'on appelle un AMSR. L'AMSR, c'est en gros
un taux de rémunération dans votre domaine en Australie. C'est-à-dire que c'est ce que toucherait un Australien qui travaillerait dans votre domaine. Et là aussi, vous ne devez pas être sous-payé par rapport à un Australien parce que ça reviendrait à être un petit peu de la concurrence déloyale. Parce que l'employeur pourrait se dire, bah attends, l'Australien, je le paye super cher, et puis le travailleur étranger qui veut son visa, je peux le payer 2 fois moins cher. Non, ça, l'Australie veut l'éviter. Donc, il y a des vérifications en termes de rémunération également. Donc, pour le visa 482, il y a deux volets qui peuvent vous intéresser. Le short term stream, du travail plutôt sur des besoins à court terme en Australie, et un medium term stream qui est plutôt sur des besoins à moyen terme en Australie. Ces deux visas-là, donc 482, quel que soit le volet, ça peut vous permettre d'être en Australie pendant 4 ans. Les prix varient. Pour le short term, c'est 1 265 $ de frais de visa. Pour le medium term, c'est 2 645 $. Vous allez pouvoir utiliser le lien qu'on va vous donner là sur les Skilled Occupation List. Vous allez descendre en bas de page et vous allez pouvoir indiquer votre domaine et voir si le 482 sort ou si c'est plutôt un autre visa. En gros, c'est vraiment sur des domaines hyper variés. Ce que j'ai noté pour le short term, c'est acupuncteur, dessinateur en architecture, courtier en assurance ou encore interprète. Pour le medium term, développeur en informatique, électricien, directeur artistique ou encore chiropracteur. Je tiens à préciser que pour les électriciens et tous les autres domaines de la construction, on va vous donner en lien de la vidéo un lien vers notre dossier qu'on a fait il y a quelques mois sur la construction en Australie. Vous verrez qu'il y a beaucoup de domaines pour lesquels vous devez obtenir une équivalence ou une licence ou je ne sais plus exactement les petites nuances de termes, mais vous ne pouvez pas exercer votre métier tout de suite en arrivant. Il y a des choses à faire avant de pouvoir avoir le droit de travailler. Souvent, c'est des domaines qui soit appartiennent à un ordre, soit ont des réglementations qui varient d'un pays à l'autre, et dans le cas de l'électricité, c'est le cas. Là, je vous ai cité que quelques domaines, hein. Je vous invite vraiment à aller regarder la liste, comme ça vous allez pouvoir voir si votre domaine est dedans. Dans ce cas-là, vous pourriez être éligible. Vous allez donc devoir prouver que vous avez au moins 2 années d'expérience dans ce domaine. Vous allez devoir également passer un test d'anglais, notamment avec, souvent les gens passent par l'IELTS, IELTS. Il faut avoir un niveau d'anglais plutôt bon quand même. Je ne saurais pas exactement dire sur l'échelle si c'est vraiment bilingue ou quoi, je pense que ce n'est pas le cas, mais si vous êtes très très mauvais en anglais, ça risque de vous porter préjudice. Ensuite, en autre option, quelque chose que pas mal de PVTistes font, c'est de suivre des études ou de suivre une formation professionnelle en Australie. C'est vrai qu'on pense toujours à rester avec un visa de travail, mais ce n'est pas du tout, c'est la seule option possible. Vous pouvez tout à fait suivre une formation dans un domaine dans lequel vous voulez vous améliorer parce que vous êtes déjà un petit peu dedans mais vous voulez acquérir de nouvelles connaissances, ou alors tout simplement pour faire une reconversion professionnelle. Donc le Student Visa, le visa 500, il coûte 620 $. Il vous permet de faire des études jusqu'à 5 ans en Australie. Sachez que si vous avez un conjoint, c'est-à-dire si vous êtes marié ou si vous êtes conjoint de fait, conjoint de facto comme dit l'Australie, ça veut dire que vous vivez ensemble depuis au moins 1 an, que vous êtes dans une relation sérieuse, voilà, que vous vivez ensemble, etc. Que ce soit une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, ça ne change rien. Dans ce cas-là, votre conjoint, si vous obtenez un visa étudiant, pourra se rattacher à votre visa et pourra rester lui aussi en Australie. Pendant un visa étudiant, vous pouvez travailler pendant 20 heures par semaine ou 40 heures par 2 semaines. C'est-à-dire que soit vous faites 20 heures par semaine quand vous avez envie, soit vous pouvez faire sur une période de 2 semaines 30 heures la première semaine, 10 heures la deuxième. Vous atteignez le quota maximal de 40 heures, c'est tout bon. Ou 35 heures la première semaine et 5 heures la suivante. Donc c'est ça la règle. Et pendant les vacances scolaires, vous pouvez travailler à temps plein. Vous devez au préalable trouver une école pour obtenir un COE, une Confirmation of Enrollment, et dans ce cas-là, vous pourrez à ce moment-là demander votre visa étudiant. Donc, on va vous mettre en lien une interview d'un organisme en Australie qui est très reconnu, qui est francophone, qui est super sympa, qui a répondu à mes questions sur les études en Australie. Que ce soit les cours d'anglais, hein, si vous avez envie d'en prendre en début de PVT ou actuellement si vous êtes en Australie et que vous ne savez pas quoi faire, ou alors pour suivre des formations professionnelles, ils pourront vous indiquer dans quel domaine vous pourrez en suivre, combien ça coûte. D'ailleurs, ils y répondent dans l'interview, à partir de combien ça coûte une formation professionnelle, et également si vous voulez faire des études en université. Là aussi, ça peut être une super expérience pour vous améliorer en anglais, pour acquérir un diplôme
australien, donc reconnu à l'international. Vraiment, ça peut être une très bonne option de faire des études. C'était peut-être pas votre plan A quand vous êtes parti en Australie avec un visa vacances-travail, mais c'est quand même une option à réfléchir. Voilà. Ensuite, vous pouvez éventuellement envisager de rester en touriste, mais alors là, je mets un gros conditionnel parce que j'ai connu des PVTistes. Moi, j'ai fait pas mal de rencontres PVTistes à Paris notamment, mais pas seulement. Et j'ai vu beaucoup de PVTistes qui partaient en Australie, mais aussi beaucoup de gens qui sont revenus. Autant j'ai eu des personnes qui ont réussi à rester un petit peu après leur visa en Australie en touriste, alors que d'autres ont eu des refus. L'Australie a considéré qu'ils avaient déjà passé assez de temps, ça suffit, donc non. Donc, je vous le dis quand même, mais c'est pas garanti que vous ayez une réponse positive. Le visa qui peut être intéressant pour vous, c'est le Tourist Stream Visa, le visa 600, qui coûte 365 $, qui peut vous permettre de rester en Australie jusqu'à 12 mois supplémentaires. Par contre, vous n'avez pas le droit de travailler. Si vous voulez faire du bénévolat ou du volontariat, j'en ai parlé justement lundi dans une visio qu'on a faite sur notre page Facebook pvtist.net tout court, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube PVTist. Je précisais que l'Australie, c'est pas comme la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, le volontariat et le bénévolat, c'est interdit en touriste, alors qu'en Australie, si c'est pas l'objectif principal de votre séjour, si c'est quelque chose qui n'aurait pas pu, si c'est des tâches qui n'auraient pas pu être faites de façon rémunérée par une personne qui vit en Australie, par exemple si c'est 2 heures par semaine ou si c'est quelque chose qui n'aurait pas en fait permis l'embauche de quelqu'un, si c'est plutôt à court terme, ça peut fonctionner, vous avez le droit. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas faire du volontariat ou du bénévolat à temps plein. Là pour le coup, ce serait illégal avec un visa de touriste. Voilà, donc ça se tente de le demander, c'est pas sûr que vous l'ayez. Là aussi, si la demande prend du temps, vous avez droit au bridging visa. Donc comme vous êtes avec un visa vacances-travail, ça vous permet de continuer à travailler le temps d'obtenir votre visa, mais je pense que vous aurez une réponse assez rapidement dans tous les cas. Donc voilà. Après, l'Australie, sur son site internet, vous indique que si vous n'êtes pas éligible au 2e ou 3e visa vacances-travail, au visa 408 ou à un autre visa de travail, ou si vous ne voulez pas rester pour faire des études, il faut rentrer à la maison. En gros, c'est le message qui a été envoyé. Dernier point, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais si jamais parmi vous, il y a des gens qui sont restés en Australie après l'expiration de leur visa vacances-travail, sachez que vous restez totalement illégalement en Australie, donc ça pourrait à un moment donné, vous retomber dessus. Mais l'Australie indique quand même sur son site que vous pourriez, si vous êtes dans l'illégalité, dès maintenant, faites une demande de Bridging Visa E, c'est le numéro 050. Et donc avec ça, ça pourra vous permettre d'essayer de vous retourner pour obtenir ensuite un visa quel qu'il soit, pour ne pas rester dans l'illégalité. Mais vraiment, je ne vous recommande pas de rester après, hein. C'est seulement si vous y êtes déjà, demandez le Bridging Visa E, ça vous évitera des soucis futurs. Voilà. Je vois quelqu'un qui dit que j'ai beaucoup changé depuis 10 ans. C'est pas sympa, un PVTiste qui me connaît depuis longtemps. Ok, donc on va pouvoir passer maintenant aux questions-réponses. Si vous en avez, je vais aller regarder si vous m'en avez posé sur le document qu'Annelise m'a préparé. Qu'évidemment, je n'ai plus sous les yeux. J'arrive tout de suite, hein. Voilà. Alors... Quelqu'un demande « Bonjour, des infos pour l'ouverture des frontières pour les étudiants ». Alors c'est une bonne question, pour le moment c'est pas le cas non plus pour les étudiants, mais en fait ce qu'on a bien compris, hein, il y a eu des articles qui sont sortis sur ce sujet, c'est que la population étudiante et la population PVTiste pour l'Australie, c'est beaucoup d'argent. Les étudiants internationaux qui viennent en Australie, ça représente 32 milliards par an pour l'Australie. Et les PVTistes, si je dis pas de bêtises, c'est 3 milliards, donc c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que l'Australie a lancé récemment des projets pilotes pour faire venir des étudiants ou des travailleurs saisonniers en tout petit nombre pour tester des protocoles. Depuis, on n'a pas eu de nouvelles. On espérait que depuis le mois d'août, quand tout ça a été lancé, on ait des bonnes nouvelles. Peut-être qu'ils avaient testé des périodes de quatorzaine dans des endroits dédiés, etc. Bon, pour le moment, pas de nouvelles. Mais on espère, enfin en tout cas on pense que si il doit y avoir une réouverture des frontières avec des gens prioritaires, ce sera certainement les étudiants d'abord, parce que ça représente beaucoup d'argent, et ensuite les PVTistes et les autres. C'est vrai que là je vous ai parlé du visa étudiant, ça concerne plutôt, et c'est pour ça qu'on a fait cette visio à cette heure-ci, ça concerne plutôt les gens qui sont actuellement en Australie. Si vous attendez de partir,
Il faut surveiller la réouverture des frontières australiennes. Sachez que dès qu'on aura plus d'informations, on publiera une info sur notre page Facebook pvtist.net Australie et également sur notre compte Instagram pvtist. Ensuite, on nous demande, pouvons-nous faire une nouvelle demande de visa dès maintenant pour ceux qui sont rentrés à cause du Covid? Alors, c'est une bonne question. En soi, on peut faire la demande maintenant, mais ce qu'il faut regarder pour être éligible à une demande de visa, à une nouvelle demande de visa sans repayer les frais, c'est voir s'il y a une ligne qui vous demande si vous avez obtenu un visa pendant la période de Covid. Je pense, d'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire, je le ferai tout à l'heure, parce que c'est ça qui pourrait déterminer si oui ou non les nouvelles demandes de visa gratuites sont faisables. Le truc, c'est qu'en soi, moi, je ne recommande pas de faire une demande de visa maintenant parce que rien nous prouve que dans un an, les frontières seront rouvertes. Je l'espère sincèrement. Je pense que oui, parce que là, il y a quand même beaucoup de nouvelles avec un vaccin, etc. Donc, on espère que ça va un petit peu se décanter, tout ça. Mais demander le visa maintenant, je pense que c'est pas pertinent. Parce que t'as pas d'avantage à le faire maintenant et tu as éventuellement des inconvénients si jamais la pandémie repart de plus belle, on ne sait jamais, hein. Donc vaut mieux attendre un petit peu, mais on va surveiller de notre côté si à un moment donné on voit que les demandes de visa gratuites pour ceux qui n'auraient pas pu partir ou qui ont dû rentrer prématurément sont lancées. Ah, tu disais simplement que tout avait changé et pas que j'avais vieilli. Bon, bah c'est sympa. Merci Mathieu de me rassurer à ce niveau-là. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, j'en vois pas. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps, hein. Ça se voulait assez court comme visio puisque c'est un point assez précis pour l'Australie. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je réfléchis. Ce que je peux vous indiquer en attendant de voir s'il y a d'autres questions, sachez qu'on a fait pas mal de visios récemment que vous avez peut-être raté parce qu'elles étaient plutôt sur notre page Facebook pvtist.net. Sachez qu'on les a toutes mises sur notre chaîne YouTube. Donc on a quel budget pour un PVT, partir seul en PVT, faire du bénévolat ou du volontariat pendant un PVT. Je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Le reste, c'était peut-être plutôt axé sur le Covid ou le Canada. Donc voilà, c'est les trois. Prochainement, on va faire une visio sur notre page pvtist.net général qui s'appellera le retour en France après un PVT. Je sais que vous n'y êtes pas forcément maintenant, mais peut-être que certains d'entre vous, oui. Ça vous donnera pas mal d'informations pour ce qu'il faut anticiper, ce à quoi il faut penser, etc. Et puis, ma foi, c'est tout. Je vous retrouve tout à l'heure hein, sur Instagram pour le point Covid, mais là, je vous l'aurais dit s'il y avait une nouveauté pour l'Australie, donc je vous retrouve plutôt la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents canaux, ça vous permettra de rater aucune information dès qu'il y aura la réouverture des frontières. Et pour la personne qui a posé la question sur les étudiants, sachez qu'évidemment, si les frontières ouvrent pour les étudiants, on vous le dira aussi sur Instagram et sur Facebook, parce qu'on sait que vous êtes aussi beaucoup à nous suivre en ayant ce statut-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonne soirée aux Australiens, enfin en tout cas aux PVTistes en Australie. Bonne journée aux autres et à très bientôt. Merci beaucoup.